Salut les Globetrotters. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite juste pour te dire que tous les jours j'envoie des emails avec tous mes conseils, mes bons plans, mes astuces, que ce soit en termes de rando, de trek, de bivouac, d'alpinisme ou plein d'autres choses. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description, tu peux t'abonner et voir ce que ça donne. Tu pourras te désabonner à tout moment si ça t'intéresse pas. Alors aujourd'hui on va continuer sur la lancée donc de la vidéo précédente. Je sais pas si tu l'as vu, si c'est pas le cas je t'invite à cliquer sur le lien en haut à droite. Donc la dernière fois on a parlé du mal aigu des montagnes, on a vu ensemble à qui ça pouvait arriver, dans quel cas, les symptômes que ça pouvait entraîner. Donc aujourd'hui on va voir comment éviter le mal aigu des montagnes. Donc premier conseil, vraiment le plus important, c'est de bien s'acclimater. Donc l'acclimatation, ça se fait sur plusieurs jours. Donc pendant plusieurs jours, le but c'est de monter vraiment progressivement en faisant des pauses à des paliers entre guillemets stratégiques. Il faut savoir que si tu veux t'acclimater par exemple pour faire ton premier 4000, il faut 2-3 jours en général pour s'acclimater. Donc je te conseille de faire déjà un petit trek à 1500, 2000, 2005 d'altitude. Passer une première nuit à 3000 mètres d'altitude, ça va permettre à ton corps justement de s'habituer à cette altitude et au manque d'oxygène. Redescendre et seulement après attaquer sur ton ascension. Pas faire directement 1500 mètres et puis le lendemain 4000. Voilà, le but c'est vraiment de trouver un palier intermédiaire pour permettre à ton corps de s'habituer. Alors en général, il y a une petite règle à respecter, plus ou moins, c'est surtout pour te donner un ordre d'idée. Mais en général, on dit qu'il ne faut pas monter de plus de 700 mètres d'altitude une fois que tu as passé le cap des 3005. Alors, ça ne veut pas dire que si tu as 3005, tu ne peux pas monter à plus de 4002. Ça veut surtout dire qu'il ne faudra pas que tu passes une nuit à plus de 4002. Parce que si c'est pour faire une ascension, si tu pars de 3005 et que tu veux monter au Mont Blanc, admettons 4008, si tu le fais dans la journée et que tu redescends, normalement, il n'y aura pas trop de soucis. Là où ça risque de poser problème, c'est surtout si tu passes ta nuit sur place. Donc à partir du moment où tu veux passer la nuit sur place, il faut si possible essayer de ne pas dépasser ces 700 mètres de dénivelé supplémentaire. Alors le deuxième point super important qui vient juste après l'acclimatation, c'est de grimper vraiment super lentement et de ne pas faire d'efforts violents. Il faut savoir, donc voilà, je te l'ai dit, un petit peu moins d'oxygène dès que tu passes la barre des 3000-4000 mètres, l'oxygène a tendance à diminuer, la proportion diminue dans l'air, donc tu vas avoir plus de mal à respirer. Pour une même inspiration, tu vas aspirer beaucoup moins d'oxygène, mais tes muscles, ils en demanderont toujours autant. Donc forcément, il faut adapter la vitesse, ton effort à ce manque d'oxygène. Si tu fais une ascension à des hautes altitudes, au-delà de 4000 mètres, je te conseille vraiment de partir avec un guide, et en général, les guides, ils sont quand même habitués, ils sont sensibilisés à ça, et c'est lui qui va te dicter le rythme, le bon rythme à avoir pour pas t'épuiser, et puis pour pas te choper un mal de tête, pas possible. Donc l'acclimatation ne fait pas tout, c'est important de vraiment adapter ton allure, adapter tes efforts aux conditions. Alors troisième chose super importante, c'est de bien manger et de bien t'hydrater. Pourquoi ? Parce que forcément tu vas faire un effort, tu vas faire un gros effort, même si tu n'as pas l'impression, si tu as l'impression de ne pas avancer, et comme je te le disais, si tu marches à 0,5 ou 1 km/h, tu as l'impression de ne pas faire un énorme effort. Mais tu manques d'oxygène et ton corps il va forcément devoir puiser dans ses réserves. Donc c'est vraiment super important de bien manger et de bien t'hydrater. Surtout qu'en général, quand tu es en haute altitude, il a tendance à faire froid. On n'a pas cette sensation de soif comme on pourrait l'avoir si tu marches dans les Alpes à 1500 ou à 2000 mètres d'altitude. Il fait pas chaud, on transpire pas, on n'a pas cette sensation de soif, donc on oublie de boire. Mais c'est vraiment super important donc de bien manger et de bien s'hydrater. Quatrième point important, c'est de bien dormir. Alors, c'est pas toujours évident, tu le verras si tu as l'occasion de dormir à des altitudes un peu élevées. Si tu dors au-delà de 4000 mètres d'altitude, en général, le corps est un peu déboussolé, il a du mal à trouver ses repères, on a du mal à s'endormir. En général, on passe même une nuit de merde, surtout la première. Après, on est fatigué, donc le corps s'endort quand même. Mais il faut vraiment bien dormir, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que la fatigue, c'est un des facteurs aggravants justement du mal aigu des montagnes. Donc ça sera totalement possible que tu fasses, admettons, une ascension d'un 5000 mètres
où tu étais en pleine forme, tu avais bien mangé, bien bu, tu étais bien reposé, tu n'as rien senti, pas de mal de tête, rien du tout, à part un essoufflement, ça c'est quasiment obligatoire. Et la fois d'après, tu montes à 4000, t'as passé une nuit de merde, t'es un peu crevé, t'as pas forcément trop bien mangé, et ben là tu vas te choper un méga mal de crâne. Voilà, donc le mal aigu des montagnes, il dépend énormément de ta forme du moment. Alors, 5e conseil, alors je suis pas médecin donc je t'impose rien et surtout je t'invite à en parler avec ton médecin traitant avant de faire quoi que ce soit, mais je sais que moi avant de partir j'étais allée à l'hôpital au service de la médecine du sport, il me semble c'était ça. C'était dans le cadre d'une étude en fait, ils prenaient des sujets justement à qui ils faisaient faire des expériences, donc en l'occurrence on nous mettait sur un vélo avec des petites pastilles partout et pour voir comment on réagissait en hypoxie. Donc le but c'était de nous faire pédaler, admettons pendant 5 minutes avec un niveau d'oxygène standard, celui qui est au niveau de la mer, et ensuite, donc on avait un masque sur le nez, d'abaisser ce niveau d'oxygène pour qu'il soit équivalent à celui au niveau du Mont Blanc, et de continuer à pédaler pendant 5 minutes, et donc avec toutes ces petites pastilles collées sur le corps, ça permettait au médecin d'analyser comment notre corps réagissait justement à l'altitude. Et en fonction de cette réaction, il nous donnait ou non un traitement préventif justement pour prévenir le mal aigu des montagnes. Donc ce traitement c'est ce qu'on appelle le Diamox, donc c'est un petit comprimé qu'on prenait tous les matins en prévention, donc avant de passer un certain seuil, un certain niveau d'altitude. Et alors, difficile à dire si ça a joué, si ça a pesé dans la balance, si ça nous a aidé ou pas, vu qu'on l'a tous pris. On ne sait pas comment ça aurait été si on ne l'avait pas pris. Après, le traitement, donc le Diamox, je pense que ça peut jouer quand même. Je pense que ça peut être pas mal. Donc t'en parleras à ton médecin avant de partir. C'est lui qui te conseillera mieux. Et enfin, 6e et dernier conseil, c'est le conseil ultime, c'est que vraiment si ça va pas, si tu montes, si tu as tout respecté, que tu es bien acclimaté, que tu montes lentement, bien hydraté, que t'es pas trop fatigué, mais que malgré tout ça, tu commences à ressentir des symptômes, donc maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée, etc. Je te conseille vraiment de redescendre, ça sert à rien de s'obstiner à dire non, il faut vraiment que j'arrive en haut, tu risques quand même de mettre ta vie en jeu. Donc voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, ça peut vraiment être grave et virer au cauchemar. Si tes maux de tête passent pas avec des comprimés classiques style paracétamol ou ibuprofène ou aspirine, voilà, ne t'obstine pas à aller en haut parce que ça peut être vraiment très grave. Et attention d'ailleurs à l'effet de groupe, souvent on fait ça à plusieurs. S'il y en a un qui va vraiment pas bien, c'est pas la peine de lui dire de continuer, voilà, parce que ça sera vraiment très dangereux. Donc il vaut mieux que cette personne redescende, quitte à ce que les autres redescendent avec. Et en général, ça passe à la descente avec un petit peu de repos une fois en bas. Voilà, donc on a fait un peu le tour de la question, donc comment éviter le mal aigu des montagnes, bien s'acclimater, ensuite pas faire d'efforts violents, bien manger, bien boire, bien se reposer. Tu peux éventuellement prendre un traitement préventif, donc ça c'est à voir avec ton médecin traitant, et si vraiment ça va pas, il faut pas hésiter à redescendre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te sera utile pour tes prochaines expéditions, prochaines ascensions. Donc pense bien à tout ce que je t'ai dit, fais pas le fou, ça peut vraiment être dangereux. C'est pas la peine de prendre des risques inutilement, c'est qu'une ascension, ça sera que partie remise. Donc voilà, vraiment si ça va pas, je te le dis, tu redescends. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, si tu veux avoir d'autres conseils comme ceux d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et je te l'ai dit, donc tu recevras un mail tous les jours avec des conseils, que ce soit pour du trek, pour de la rando, pour du bivouac, des suggestions de trek, de road trip à l'autre bout du monde, voilà, vraiment tout un tas de petites choses super sympas, je suis sûre que ça te plaira. Et en attendant, donc je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!